Bonjour, mon nom est Anne-Marie Godin, j'ai 61 ans. Depuis quand faites-vous du bénévolat? Depuis 2019, quand j'ai pris ma retraite en 2018, je voulais faire du bénévolat, puis ça ne donnait pas les premières années quand tu es en retraite, c'est des vacances. Et puis à un moment donné, il est arrivé la COVID, puis il y a eu le jeu bénévole, que là j'ai fait l'inscription, puis j'avais demandé à une bénévole de Galilée, j'aimerais ça faire du bénévolat, puis elle a dit « Ah, mais Galilée cherche du monde ». Que là, entre-temps, je m'étais inscrite à jeu bénévole. Puis là, elle dit « Ah, ben viens à Galilée », que j'ai commencé à Galilée pour faire les banques alimentaires. Puis tout de suite après, j'ai eu le jeu bénévole qui a appelé. Puis il y avait comme plusieurs volets. J'aurais pu faire du accompagnement, je pouvais appeler des personnes qui sont seules, puis tout ça. Puis ils nous demandaient un choix. Puis nous, mon mari et moi, on a décidé, ben ça serait le fun. Les raccompagnements, on est en fond, on est encore capable de conduire, puis on a la chance d'être en santé. Quand on a fait l'inscription, ils nous ont fait une enquête, parce que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Tu ne mets pas les mains de clients dans des personnes qui ont un casier judiciaire. Là. Ça faisait bizarre, mais on a passé haut la main. Puis c'est ça, je l'ai parlé à mon conjoint, je disais hey, « ça serait le fun, qu'est-ce que tu en penses? » On va le faire les deux. Le désavantage, au début, il voulait le faire avec moi. Il dit « Ah, ben c'est le fun, il dit tu vas faire ça, puis je vais m'asseoir à côté de toi, mais avec le COVID, oublie ça. » Puis là, ben, on est devenus chacun bénévole à notre tour, puis on fait ça depuis 2019. Puis à raison de combien d'heures semaine ou combien de jours? Ben, nous, on fait 3 jours semaine, puis c'est soit l'avant-midi ou l'après-midi. Vu que c'est les deux qui le font, ben on a 3 jours. Il y a une heure, c'est le matin ou l'après-midi, on alterne comme ça. Puis on passe nos 3 premières journées à faire ça, puis la 4e journée, on fait la banque alimentaire toute la journée. Ça nous occupe parce que quand tu es à la retraite, il faut que tu sois occupé. Puis c'est ça. Pourquoi avoir choisi le Centre d'action bénévole, en plus de Galilée maintenant? Oui, ben, c'est parce qu'ils nous ont appelés, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Que si on n'avait pas le goût de conduire, ben, on peut appeler les personnes âgées. Il y en a que il y a différents volets, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choix. Puis nous, on a choisi le raccompagnement. Ce que vous appréciez le plus de faire du bénévolat? Ça s'explique. Oui, puis non. C'est gratifiant, tu es content de rendre service. C'est déjà la base. Quelqu'un qui fait du bénévolat, il ne pense pas juste à lui. Ça, c'est la base. Il faut que tu aies le goût d'aider le monde. Puis moi, c'est la partie que c'est naturel. J'aime ça aider le monde, que ce soit dans n'importe quel volet de notre vie. Mais de le faire pour des étrangers qu'on ne connaît pas, je trouve ça super cool. On ne s'attend pas nécessairement à ça. Non, puis tu le fais pas pour que l'autre il dise « Ah, vous êtes bien vrai! » C'est pas ça. C'est le fun quand tu le dis, ça. Non, mais juste pour nous autres, pour le plaisir de dire. Puis, tu sais, quand le monde nous dit « Ah, ben, tu fais du bénévolat. » Ben oui, on est tous fiers, c'est le fun. C'est une fierté, en fait. C'est une fierté de faire ça, puis d'arriver et de dire, ben, tu sais, on pense pas juste à nous autres. Il y a du monde qui en ont besoin, puis nous autres, ça prend pas grand-chose de notre vie, c'est un peu de temps qu'on donne. Puis pour la personne qui le reçoit, c'est vraiment important. Puis pour nous autres, c'est donner un peu de temps. Ça représente beaucoup plus pour eux. Ben oui, quand ils le pour nous, reçoivent. toi, tu donnes peut-être 1 heure de ton temps. Mais pour cette personne-là, qui a, mettons, pas de famille ou pas de voiture, mais pour elle, ça y sauve 4 heures ou un taxi qui va lui coûter 50$. C'est fun. Puis que diriez-vous aux personnes qui hésitent à faire du bénévolat? On dirait que le monde, il hésite parce qu'il pense qu'ils sont comme le travail. Tu sais, au travail, tu rentres obligé. Mais je dis non, du bénévolat, ça le dit. Si, mettons, comme nous autres, on va partir en vacances, mais les 2 semaines qu'on est en vacances, puis on n'est pas gêné d'arriver et de dire « Mais mardi prochain, je peux pas. » Mais c'est pas une obligation. Le monde, on dirait que s'il dit « Ah, je vais faire du bénévolat, mais là, je vais être obligé, puis ça va devenir une obligation. » C'est pas ça du tout. On est là pour rendre service, puis les personnes qui nous engagent sont conscients de ça. Puis si t'as pas de disponibilité, et ils sont pas fâchés après toi, là, le sens du bénévolat, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont aider. Et si toi, tu n'es pas disponible, c'est pas mauvais, là, c'est juste des bon, ben, je donne ce que je peux. Puis il y en a qui m'ont donné une journée, puis c'est bien correct. Puis il y en a d'autres que nous autres, on
donne un petit peu plus, puis c'est parce qu'on est en santé qu'on est capable de le faire. Puis un jour, peut-être qu'on va en faire juste 2 jours ou une journée. C'est pas une obligation, puis prenez le temps de penser le bien que ça va faire aux autres. Que dans ce temps-là, commence par une demi-journée, puis OK, puis une deuxième, puis une troisième, puis vous allez voir, il faut y aller à son rythme. Puis tant qu'à rester à rien faire chez vous, c'est parce que c'est bien le fun la télévision, mais si au lieu de regarder un programme, tu vas aider quelqu'un puis que ça va l'avoir dépanné, c'est bien pas mal plus valorisant. C'est quoi le commentaire que vous recevez le plus souvent de vos usagers, usagères? Vous êtes gentils, mais c'est plus que ça. Vous savez pas comment vous nous rendez service. Ils nous regardent et ils disent, si vous n'étiez pas là, je sais pas ce que je fais. Exactement. Parce qu'il y en a qui ont des familles qui ne sont pas disponibles. Il y en a qui n'ont pas de famille. Que non, on est là, on est des peu étrangers qui leur donnent du temps, puis je pense qu'ils apprécient beaucoup. Que c'est vraiment, vous êtes des anges. Comme vous avez dit tantôt que votre conjoint aussi faisait ça, c'est quoi l'avantage de faire du bénévolat en couple? Bien là, on est en couple, mais on n'est pas ensemble. Mais je dirais que c'est ça, c'est que tu donnes du temps, puis tu vois que ton conjoint a les mêmes valeurs que toi. Puis ça c'est le fun. Puis nous, on fait beaucoup de choses ensemble. Que ce soit Musique au cœur, qui était aussi du bénévolat de mon côté. Puis on est des personnes qui ont tout le temps fait ça naturellement, aider. Que ce soit comme les voisins, les amis, c'est sûr, mais le faire pour des étrangers, puis le faire ensemble. Moi, je suis fière de mon mari qui soit capable de donner du temps aux autres. Puis on fait pas ça, parce que c'est du bénévolat, on fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour se faire remercier. Si tu le fais pour ces raisons-là, tu n'en fais pas. Tu te feras pas. La bonne raison. C'est pas la bonne raison, exactement. Mais d'en faire, c'est ça. Puis c'est de le faire ensemble. Puis à un moment donné, j'étais pour arriver en retard, je pouvais pas aller chercher la dame, mais lui, il était sur la route, puis il avait fini avec son bénéficiaire, il était cherché. Il y a de l'entraide possible. Il y a de l'entraide. On a juste une voiture, puis c'est correct. Puis il y a des fois, c'est ça. Il en fait plus que moi, j'en fais plus que lui, mais au bout du compte, on arrive à la fin de la journée. Bon, on a donné notre temps, et là, c'est à nous autres le temps, on l'apprécie. C'est-tu déjà arrivé que vous avez eu les mêmes clients, les mêmes usagers? Ça arrive que, j'ai vu votre mari la semaine passée, la petite voiture bleue. Oui, il est bien fin, il est bien gentil, et tout ça. Ils reconnaissent la voiture, puis des fois c'est moi, des fois c'est lui. Oui, ça arrive, ça va arriver que on va avoir les mêmes clients, mais la plupart du temps, on rencontre du nouveau monde, puis chacun est différent. Il y en a qui n'ont pas le goût de parler, puis c'est correct. Il y en a qui sont... on se rend compte qu'on est chanceux parce qu'on n'est pas mal empoigné. Il y en a que c'est des rendez-vous normaux, c'est correct, c'est pas obligé d'être au bord du cancer et tout ça. Mais il y en a que c'est juste pour aller chez le dentiste, une prise de sang. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de parler plus. Puis il y en a qui n'ont pas de personne, que là, ils sont dans l'auto. Il y en a qui ne parlent pas du tout. Il y en a d'autres, tu connais leur vie. T'en as pour une demi-heure, tu connais sa vie au complet. C'est correct, il faut y aller avec le genre de personnes qu'on raccompagne. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me fait plaisir.